Marcelino, 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 Marcelino. Bon, ben bonjour à vous les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai la patate. Hier, face à Villarreal, c'était le moment de régler les comptes. L'OM est un club qui régresse. J'ai plutôt envie de dire que Marcelino est un entraîneur qui régresse. Parce qu'on a tous très bien vu après cette rencontre que le problème, ce n'est pas l'OM. Le problème, c'est toi, Marcelino. Partout où tu passes, tu fous la merde et tu te prends pour Pep Guardiola. Mais dis-moi, est-ce que tu bouges comme moi? Hein? Est-ce que tu bouges comme moi? Hein? Est-ce que tu bouges comme moi? Ceux qui ont la référence, Cédric Doumbé, putain, c'est n'importe quoi, je suis déçu. Bref. Avant qu'on attaque, les gars, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner si c'est pas encore fait. Mais surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Et c'est parti, les gars. Coup d'envoi de cette vidéo. Et en premier lieu, ben écoutez, comment ne pas parler de Jean-Louis Gasset? Comment ne pas parler de Tonton Gasset? Il est arrivé sur la pointe des pieds, tout le monde s'est moqué de lui, et Joe Biden, et il est vieux, et la Côte d'Ivoire, et les Girondins de Bordeaux, et Saint-Étienne. Sauf que la vérité, les gars, c'est que Jean-Louis Gasset, aujourd'hui, il est entraîneur de l'OM et qui réalise un sans faute. Victoire face au Shakhtar Donetsk, alors que c'est pas une équipe qui réussit au club français. Victoire face à Villarreal, alors que c'est pas une équipe qui réussit là aussi au club français. Il a redonné le sourire en championnat, où on s'impose avec la manière face à Montpellier, face à Clermont. On voit du but, on voit des buts, on voit du spectacle, on voit des Olympiens qui ont envie. C'est Liverpool, frère. Oh, Jürgen Klopp Gasset. C'est comme ça, frère. En première mi-temps, hier, on a été impressionnant. Impressionnant. On n'a pas laissé cette équipe de Villarreal respirer ne serait-ce qu'une seule seconde. On les a mis sous pression, on les a poussés à l'erreur, notamment sur le deuxième but de l'international colombien de Villarreal, Mosquera. On a eu un Jonathan Klaus qui décisif pour Verretou, qui confirme, qui est indispensable. Iliman Ndiaye qui nous montre enfin ce dont il est capable. Et comment ne pas parler d'Aubameyang? Comment ne pas parler d'Aubameyang? Alors Aubameyang, les gars, c'est sûr qu'il aura connu quand même des périodes compliquées à l'OM. J'en ai parlé hier, c'est sûr qu'il aura connu des périodes où il n'aura pas aidé l'équipe comme il aurait dû le faire, où il n'aura pas marqué. Mais quand tu regardes son bilan, il fait aussi mieux qu'Alexis Sanchez. Dans une équipe, je trouve, moins forte que la saison dernière. Donc Aubameyang, taille patron, je pense que cette compétition, elle lui convient à merveille. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa, les gars. C'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. C'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions, mais on parle quand même de la deuxième Coupe d'Europe. C'est pas la Conference League. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on était plus entre guillemets dans la gestion, notamment avec cette expulsion du joueur de Villarreal qui intervient assez rapidement dans la rencontre. Donc Villarreal ne pouvait plus lâcher les chevaux comme il voulait le faire. Donc on a profité de ça pour gérer. On n'a pas tellement été inquiété que ça, et doublé d'Aubameyang avec ce... Ah, je sais pas s'il a fait esprit, j'en ai rien à foutre, je vous le dis les gars, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et je tiens à féliciter le Stade Vélodrome. Voilà, le Stade Vélodrome. Les joueurs de Villarreal, les gars, je peux vous le dire, que l'ambiance, elle les a déstabilisés, même s'il y avait que des minots en virage nord. C'était une ambiance digne des grands soirs, un tifo exceptionnel. Et quand tu es joueur adverse et que tu rentres dans ce truc, faut être costaud, hein. Honnêtement, faut être costaud. Et hier, c'est aussi la victoire du public, c'est la victoire du Vélodrome et c'est la victoire de tout un peuple. Voilà, c'est la victoire de tout un peuple. Villarreal, c'est une équipe que je respecte, c'est un club que je respecte énormément, mais malheureusement, Marcelino, il n'aura plus jamais mon respect. Voilà. Maintenant, les gars, on a fait un énorme pas vers la qualification, mais il faudra qu'au match retour, on soit aussi appliqué. Il va falloir qu'on soit aussi déterminé et surtout qu'on ne croit pas que ce soit déjà fait. D'accord? J'arrive, ma princesse. Désolé, hein, ma fille. Il faudra pas qu'on y aille là-bas en se disant que c'est fait, qu'on est qualifié. Non.
Faudra qu'on soit sérieux. Faudra qu'on soit... Donc voilà les gars, je vais faire le déplacement en Espagne en plus. Donc ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux que vous allez voir apparaître. Si vous voulez vivre ça en direct, je vous prépare le vlog, je vous prépare tout ça. Donc voilà, les tops les gars. Les tops et les flops. Ben écoutez, dans les tops, comment ne pas mettre Iliman? Ismaïla Sarr, j'ai pas parlé de lui. Je vais le mettre dans mes tops, Ismaïla Sarr, parce que honnêtement, je retrouve le Ismaïla Sarr des grandes soirées qu'il a, des grands matchs qu'il a pu faire à Watford, tu vois, très percutant, qui déstabilise la défense, qui prend la profondeur, honnêtement, Ismaïla Sarr, voilà, il faut en parler, il a été très 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 bon, donc dans mes tops, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Veretout, je vous mets tous les gars, je vous mets tous, allez, Pau Lopez, les notes, 7 sur 10, Gigot, non, il était pas là, Pau Lopez, 7 sur 10. Mbemba, Balerdi, je vais leur mettre la note de 7 sur 10 aussi. Quentin Merlin, on va lui mettre la note de 7 sur 10. Jonathan Klaus, pour sa passe décisive, on va lui mettre la note de 8 sur 10. Kondogbia Veretout, 7,5 sur 10. Veretout, 8 pour son but. Amin Harit, hier, que j'ai trouvé intéressant, il a fait mal par moments, très très mal à cette équipe de Villarreal. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Iliman Ndiaye, 8 sur 10. Aubameyang, je vais te mettre 9 sur 10. Ismaïla Sarr, je vais te mettre la note de 7,5 sur 10. Voilà les gars. Donc voilà pour mes tops, pour mes flops. Je vais aller m'occuper de ma fille, donc j'ai essayé d'être le plus précis possible. Demain il y aura une autre vidéo, donc on le refera à tête posée. Et voilà les gars, dans quelques secondes il va y avoir un vlog OM Villarreal, OM Bayer Leverkusen. Je vais vous donner mes réseaux sociaux. Et surtout, très très bonne nouvelle les gars, c'est le retour des bons plans. J'ai un bon plan maillot à vous proposer. Il y a des survêtements et tout, comme vous pouvez le voir. Je vais vous en parler. Je vais vous mettre le lien en description. Et si vous voulez en savoir plus, ajoutez-moi sur Snapchat que je vous dise tout. Voilà les gars. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est... ouais. Ciao les gars. Maintenant, écoutez, on va passer au moment réseaux sociaux puisque je vais vous donner mon compte Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. Donc, les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà. En général, j'essaie d'être réactif, de répondre avec le plus d'attention. Je bâcle pas ça. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ajoutent si vous êtes présentes en commentaire. Vous pouvez le dire. Sur Snapchat, ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez, d'échanger avec vous. Je filme ma vie, il y a les infos de l'OM. Et il y a aussi un bon plan maillot, les gars. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille avec mon partenaire. 10% avec le code promo TPAMS. Il y a les ensembles de survêtements à 58 €. De leur côté, ils jouent le jeu, puisqu'au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, 2 maillots. 140 € d'achat, 3 maillots. Donc si tu veux en savoir plus sur mon partenaire, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai le lien et tout ce que tu dois savoir. Donc mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPAMS 13, donc il va apparaître juste là normalement. Ensuite mon compte Instagram qui devrait apparaître aussi juste là, c'est TPAMS 13, donc sur Instagram on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome, devant le parc Vigeant-Boin, en vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, avec des rappeurs également que j'ai pu approcher. La visite guidée de la commanderie, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Olympique de Marseille pour visiter la commanderie. Donc Instagram c'était TPAMS13. Ensuite on a Twitter. Donc Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne. C'est TPAMS131313. Et pour conclure, on a TikTok. TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. C'était Khalidé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant.
Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis. Monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Emran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à lui. Manu.